Salut à tous et bienvenue sur Technéo. Aujourd'hui, on va parler d'une solution pour les gens qui n'ont pas les moyens de se monter un PC à un prix astronomique, le cloud gaming. Donc on va avoir trois principales solutions de jeu, bien que malheureusement on va se retrouver qu'avec deux, voire une. Vous allez comprendre ça dans la suite de la vidéo. Sans plus attendre, on va passer du coup sur le premier site et je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'en pense, les atouts de ce site et ensuite je vais détailler les autres et on pourra se faire une idée tous ensemble de ce que ça vaut et si vous le feriez ou non. Moi personnellement non, parce que j'ai mon PC de jeu, mais je trouve quand même que ça peut être intéressant pour certains. Donc je vais vous détailler tout ça le mieux possible. J'espère que je serai assez clair et que ça vous permettra de vous faire une idée correcte du cloud gaming. Allez, on passe à la suite. On arrive donc sur le site de Nvidia. Je suis en train de remonter parce que je regardais un petit peu. Donc c'est GeForce Now. Donc il est plutôt pas mal. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut jouer à tous les jeux que l'on souhaite à partir du moment qu'on les a sur Steam ou Epic ou une autre plateforme de vente de jeux. C'est pas vraiment un PC dans le cloud, c'est juste une plateforme sur laquelle on va aller jouer à nos jeux. On n'aura pas un Windows à proprement parler. Donc là, on a des abonnements, mais comme vous pouvez constater, il me semble pas que lorsque je préparais la vidéo, c'était le cas. Mais j'ai l'impression en fait que malheureusement, on peut plus trop s'abonner. En tout cas, pas pour le pass journalier. Pour ce qui est des abonnements d'un mois, on peut être notifié de la disponibilité, mais c'est pas encore ça. Donc pour s'abonner au mois, le gratuit reste gratuit, peu importe le choix, au mois ou pour 6 mois. On a le mode performance du coup à 10,99€ par mois. Donc 1440p du coup Quad HD avec le ray tracing, ou alors le ultime à 21,99€ par mois, pour jouer jusqu'en 4K 240 fps avec du ray tracing. Ceci dit, ça fait donc des tarifs un petit peu élevés peut-être. Et en plus de ça, là, on ne peut pas être notifié. Alors si on clique dessus, on peut être notifié, mais ils nous disent quoi dès aujourd'hui pour recevoir notification dès qu'un abonnement GeForce Now sera disponible. Bon, apparemment, je pense qu'ils filtrent un petit peu les serveurs pour pas être envahi, on va dire, et pour que ça garde des bonnes performances. Donc pour tous ceux qui ont déjà un forfait, c'est cool. Mais du coup pour les futurs abonnés, ça sera moins cool. Donc à voir. Si vous voulez voir un petit peu les perfs, j'en ai ici. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Abonnement. Changer d'abonnement. Voilà. Et là on a un petit peu un tableau récapitulatif. Donc en gratuit, c'est un 4 vCPU. Donc il y a des pubs, file d'attente plus longue, temps de jeu mensuel, donc là il n'y a rien, durée maximale par session 1 heure. Du coup on est en 1080p maximum. Là ils mettent pas les FPS, mais on avait une courbe tout à l'heure de comparaison. Je vais peut-être pouvoir la retrouver là, voilà, super. Donc en 1080p, donc l'offre gratuite, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Je vous laisse voir les courbes. Après c'est les courbes que eux annoncent. Reste à voir si ça sera vraiment ça en jeu. Ça je vous laisserai tester. Mais voilà ce qu'ils annoncent. Sur performance, du coup on atteint en 1440p. Voilà, donc voilà ce que ça donnerait. Et bien sûr, sur Ultime, on n'a que ça. Vous avez déjà vu les courbes détaillées quand j'étais en 1080p avec les 3 abonnements, mais là au moins vous vous faites une idée. On va passer du coup à la suite avec le Xbox Game Pass Ultimate qui donnera accès à Xbox Cloud Gaming. Désolé, j'ai la fourche qui a langué.
Donc là, si vous prenez le Game Pass Ultimate pour une valeur de 17,99€ par mois, ça va vous donner déjà accès à tout le répertoire de jeux chez Xbox. Donc ça peut être vraiment vraiment intéressant. Il y a des jeux qui sont vraiment sympas. Et puis tout type de jeu, donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment vraiment pas mal, hein. Je scrolle un petit peu sur le site pour vous montrer. Et voilà, une fois que vous aurez été abonné, du coup, vous avez accès à tous ces jeux-là. Donc bon, bah, c'est vraiment pas mal. L'avantage qu'il y a, c'est que là, on n'a qu'un abonnement. Et ensuite, on peut jouer sur son PC ou à la rigueur sur sa console. Enfin, voilà. Donc on va dire qu'on a deux possibilités pour jouer. C'est plutôt pas mal. Et quand on voit du coup tous les jeux disponibles, ça peut être intéressant à ce prix-là, à 17,99€. Là, je me dis que c'est plutôt pas mal et surtout, on n'a pas cette histoire d'indisponibilité réservée pour être prévenu, etc. Si là, je veux jouer maintenant, bon ben j'y vais, je paye et je peux jouer. Donc, c'est quand même pas mal. J'ai déjà eu le Game Pass Ultimate pendant quelques mois. Je me suis désabonné par la suite, mais autant vous dire que c'est facile de s'abonner, facile de se désabonner. Il n'y a pas comment dire, de piège ou quoi que ce soit. Donc je trouve que c'est plutôt bien fait. C'est Microsoft, donc on peut avoir confiance. Nvidia aussi, mais bon, Nvidia a pour habitude de nous la faire à l'envers. Déjà les tarifs, c'est pas les mêmes. On va passer du coup à la suite parce que bon là vous voyez le catalogue de jeux, mais j'aurai pas de test à vous faire parce que je ne fais pas partie des clients d'un quelconque cloud gaming. C'était juste pour vous énoncer un petit peu les possibilités. J'ai trouvé ça sympa et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo dessus. On finit du coup par le dernier. Alors lui, ça va être un petit peu particulier. Là, j'ai préféré vous ouvrir la page en premier sur leur Game Store. Donc, ils vendent des jeux. C'est Shadow. Donc là, par contre, avec Shadow, vous aurez un vrai PC à part entière, mais dans le cloud. Donc, en quoi ça consiste? On va aller ici sur les offres. Voilà. Donc, je vais vous laisser voir cette petite vidéo ici. Donc, histoire que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà. Donc, votre PC de jeu dans le cloud. Donc, comment ils présentent leurs offres? Pareil, j'ai des notes. Donc, je vais aller les chercher. Ça sera plus simple pour moi pour vous détailler tout ça. Voilà. Donc, on va dire qu'ils ont trois offres, comme vous pouvez voir. 19,99€, 29,99€ et 49,98€ par mois. Donc les prix peuvent paraître, on va dire, élevés, mais j'ai envie de dire, il y en a pour toutes les bourses. L'offre d'entrée, par exemple, donc ça sera un Intel Xeon 4 coeurs 8 threads avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Donc bon, ça sera vraiment le tout petit PC de jeu pour jouer à des petits jeux, voilà, s'amuser comme ça. Mais bon, à mon sens, vu la gourmandise des jeux aujourd'hui, si je puis dire, je pense que ça sera vraiment très vite limité. Il y a la config boost. Du coup là on est sur un Xeon 8 coeurs 16 threads avec 12 Go de RAM et 512 de stockage. Là je pense qu'on commence à être pas mal. Ce qui est dommage, c'est que ouais, j'arrive pas à trouver. Ah ouais, d'accord. Donc sur la boost, on est sur une GTX 1080. Autant vous dire que c'est pas la dernière carte, quoi. Et ensuite, on a la power. Et la power, par contre, c'est une RTX 3070 Ti. Donc malheureusement, si on veut pouvoir se faire plaisir, faut partir sur une offre à 50€ par mois. Donc ça fait quand même, allez, ça fait 500, ça fait 600€ à l'année. Alors oui, mon raisonnement en fait c'est surtout que je me dis si la personne met 50€ par mois de côté, elle met 600€ de côté
à la fin de l'année, elle économise 2 ans ou un peu plus et elle s'achète un vrai PC et qui sera certainement mieux que ça. Après, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait cher payer. Mais après, en même temps, si on n'a pas les moyens ou alors qu'on n'arrive pas à économiser, pourquoi pas oui, admettons. Là, on est sur quelque chose de solide avec l'offre Power. Du coup, on a un bon processeur, une 3070 Ti, ça tient quand même la route. On a surtout un débit du PC virtuel au niveau de la fibre à 1 gigaseconde. Donc là, ça va dépoter, pas de problème pour télécharger ni pour jouer. Il n'y aura pas de problème, même en jeu compétitif, il n'y aura pas de latence, ni de lag ou de quoi que ce soit. Mais ouais, le souci, ça reste le tarif. On se retrouve du coup en dehors de l'écran où je vous exposais un petit peu tout ça. Comme vous avez vu, hein, ça va être quand même, on va dire, relativement cher, quelle que soit la plateforme. La plateforme la plus chère reste Shadow. Il faut partir pour avoir quelque chose de confortable pour jouer sur une offre à 50 € par mois, 49,98 €, on va pas chipoter, c'est 50 €. Ensuite, on aura Xbox Game Pass à 17,99 € par mois. Ça peut être intéressant, mais à mon sens, comment dire, est-ce que ça justifie vraiment le fait de payer ça, c'est vous qui choisirez. En tout cas, personnellement, oui, si je devais m'orienter sur du cloud gaming, je partirais vraiment sur le Game Pass parce que je trouve que du coup, on a un catalogue de jeux qui est énorme. On a là accès du coup à tous ces jeux depuis notre PC gaming ou notre console, mais ça répond pas à l'exigence de la vidéo, c'est-à-dire pouvoir jouer pouvoir jouer sans PC gamer. Là, vous allez quand même devoir avoir un vrai PC de jeu ou alors une console, une Xbox. Donc, il y a quand même un matériel à acheter en plus de l'abonnement en ligne. Si vous ajoutez tout ça et que vous faites un lissage, je suis pas persuadé que ça reste vraiment intéressant par rapport à Shadow. Donc ça sera vraiment selon votre estimation. Dites-le moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez exactement de ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord si vous n'êtes pas d'accord? Et j'aimerais bien qu'on puisse finalement voir tous ensemble ce que ça donne et trouver, on va dire, un consensus, si je peux dire ça. Parce que c'est vrai que je sais pas, je suis pas totalement convaincu. Pour moi, les consoles de jeu et les PC de jeu ont quand même encore de l'avenir et je vois mal en fait le cloud gaming s'installer comme la solution ultime quoi. Et après on avait GeForce Now qui eux proposaient, on va se dire finalement, si on les compare à Shadow, ils avaient des offres qui tenaient la route. Parce que du coup, leur offre performance et ultime avait l'avantage, elle au moins, de proposer des GPU beaucoup plus récents et beaucoup plus puissants que Shadow. Le seul souci, c'est que les offres sont épuisées. Il faut être notifié en s'inscrivant sur une liste d'attente pour pouvoir arriver enfin à s'inscrire. Je trouve pas ça vraiment réglo de leur part. En fait, je me dis... s'appeler Nvidia aujourd'hui, être coté en bourse, avoir des moyens astronomiques et pas prendre des data centers suffisamment grands pour héberger, on va dire, des utilisateurs à l'infini, je me comprends. Enfin, je sais pas, je vois pas trop leur délire, j'arrive pas trop à comprendre. Ou alors, peut-être que je me trompe complètement de direction et qu'actuellement c'est épuisé parce qu'ils sont en train de renouveler les serveurs et de passer tout le data center sur des séries RTX 5000 et dans ce cas-là, je leur tire mon chapeau. Mais reste à voir s'ils vont pas augmenter les prix des forfaits par la suite. Ça, il faudra revenir jeter un coup d'œil dans quelques mois, voir ce que ça donne. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le cloud gaming. Elle était plutôt courte, je voulais pas faire un format hyper long et puis il n'y a pas 3 tonnes de choses à dire. Comme vous avez pu le constater, c'est pas compliqué. On a 3 acteurs majeurs avec des prix à peu près similaires pour 2 d'entre eux et un qui est moins cher mais qui propose pas vraiment tout à fait la même chose.
Je trouve personnellement que le cloud gaming trouve encore ses limites aujourd'hui, mais ça peut servir pour certaines personnes, comme je le dis, donc c'est pour ça que je tenais à faire une vidéo pour oublier personne. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu et de cliquer sur la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications des prochaines vidéos. En attendant, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine. Portez-vous bien.